Bon, les amis, nouvelle vidéo, 1er janvier, voilà, à l'heure où je tourne la vidéo. Petit message pour vous remercier à tous, là, du coup je mets la cam avec le fond qui est un peu miteux, je vous cache pas. Merci à toutes les personnes là qui ont régalé pour cette année 2023, ça fait plus que plaisir. Donc merci à vous et puis bah on va persévérer. Je vous promets une vidéo du coup sur l'ensemble de l'année 2023, donc de tout ce qui a été fait. On va passer sur un résumé de là où on a commencé plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme pour moi, c'est quelque chose de bien. Donc merci du fond du cœur. Je vous laisse avec la vidéo. Donc vous allez voir, c'est simple. C'est une base qui est faisable pour tout le monde, pour tous les niveaux. Il n'y a pas besoin forcément d'être 130 ou quoi que ce soit. Si vous avez les bons pièges, les bonnes compositions de héros, ainsi que les bonnes astuces, il n'y a pas de souci, vous y arriverez facilement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès, vous verrez que la mission est plutôt simple. Je vous laisse avec la vidéo. Salut les gars. Donc on est parti pour faire un récupérer les données. Donc je précise que tous les récupérer les données des missions classiques, pas de l'aventure ni des modes, on va dire des modes temporaires, ne compte pas. Là c'est vraiment pour les missions en pic à Morne, à Fontainebois et à Villeplanche. Donc vous lancez peu importe avec votre ami ou tout seul. Dans tous les cas vous pourrez le faire seul, il n'y a pas de souci. Nous, on va prendre le risque pour vous faire voir que ça marche bien en 160. Donc on est parti. Donc vous mettez en ne pas combler si vous voulez jouer avec votre ami, vos amis tout seul, ce sera plus simple. Et je vous fais voir là actuellement la compo que j'utilise. Donc moi je vais prendre Roi des Glaces. C'est juste pour tempo, parce que je vous avouerai qu'on va pas faire énormément de dégâts. Là c'est plus les pièges. On va aller Temporiser juste... les mobs pour récupérer des fichiers tranquillement. Voilà, c'est ça. Nous on va plus être là pour réparer les murs si vraiment il y a risque de casse, mais sinon on va vraiment s'éloigner quoi, on va vraiment laisser le jeu faire. Donc moi je vous affiche ma petite compo, elle est juste ici, et Sky je vous l'affiche à gauche de l'écran, et vous pouvez voir laquelle il utilise. Donc là je vais laisser parler Sky pour qu'il puisse expliquer à quoi servira sa compo. Ma composition est pratiquement là pour renforcer les pièges. Elle n'est pas forcément recommandée en mission, mais moi je l'utilise parce que je trouve ça plus important d'avoir des pièges qui vont tenir longtemps et qui vont assurer une bonne défense plutôt que d'avoir de l'attaque en shoot ou peu importe. Toutes ces bêtises qui peuvent être utiles en mission. Je trouve ça bien plus intéressant de jouer les pièges que jouer les dégâts, quoi. Après ça dépend les styles de jeu aussi, hein. Je précise qu'il y a des personnes qui vont beaucoup nous critiquer sur comment on build, ou alors il va manquer des détails ou quoi que ce soit, mais je vous assure que c'est pas nécessaire de rentrer réellement dans les détails quoi. On va juste vous faire voir un truc simple, à vous de le reproduire. On va utiliser quelques pièges, on vous les fera voir à l'écran. Donc on va vous faire voir juste les affixes qu'on a dessus. Dans tous les cas c'est simple, c'est que du dégât quasiment, un Sky on est d'accord. Juste qu'on ait un bon spawn par contre. Là il faut vraiment qu'on ait un bon spawn, carrément. Ce que je veux vous dire les gars, c'est juste là où ils spawn, c'est les rayons violets que vous verrez aux côtés de votre map. C'est vrai que les chemins, peu importe, là où est-ce qu'ils peuvent passer, ils passeront. Ça c'est sûr En et fait, faut certain. savoir tracer un chemin aussi sur Sauver le Monde, C'est quoi. ça, c'est ça. Donc là les gars, donc là dès que vous êtes à votre mission, donc récupérer, vous commencez par placer ça. Là il manque un petit mur. Donc deux de haut, Deux de haut, des deux de sols. haut sur les murs et les sols autour. Vous mettez quatre, des murs de chaque côté, dans chaque coin. Impeccable. Hop, tu montes là, tu places ton sol là, monte dessus. J'arrive. Je vais vous faire voir les Hop, gars. Tac, hop, nickel. hop. Tu étales de 1. Voilà. Ça c'est le petit truc en plus, mais c'est pas obligé. Ça c'est vraiment du plus. En fait, mon but c'est de les faire reculer de les tempos avec des plafonds à chute pour qu'ils soient doublement freinés. Ensuite, bon, en termes des pièges, c'est des pièges avec des affixes classiques, quoi. Ça marche. Bah donc déjà je vous fais voir Surtout les pas affixes devant. là à l'écran. Donc voilà, donc lui il a mis ça. On va directement les placer. Donc tu m'as dit où? Tu Non, m'as dit ici. que sur les coins là. Que sur les Impeccable. coins et de l'autre côté. Tu mets 4 murs du sang au milieu. Nickel. Donc là vous mettez ça les Sur gars. ça là. Derrière aussi, Dragan, sur les murs derrière aussi. Ok. Ouais, Donc on a également ici à mettre. tu mets Voilà. 8 anti-aériens.
Et les murs de son, c'est devant, je crois. C'est. Ouais, c'est devant. Et j'ai oublié de mettre les escaliers. À chaque fois, je les oublie. Impeccable. Nickel. Ouais, les escaliers, voilà, comme ça. Ça aussi, c'est Ah, vrai parce que le but, c'est de les faire reculer, quoi. c'est ça. Ça, là. Anti-aérien. Vous Pour, les placez dans les coins. Pour les buts à Nickel. gaz sur pattes. Nickel. On reprend les sols à projection. Tu les mets où? Devant les murs du sang. Juste devant les Ah. murs du sang. 2, 3 et 4. Ah. Ensuite, tu mets 8 champs électriques, même derrière les escaliers, parce que pour ceux qui pensent que ça fait rien, ça fait des dégâts de zone. Là, À rappeler, ouais. alors c'est pareil, vous avez un sens, les gars. Bon là, en l'occurrence, il va pas gêner, mais je vous avouerai que c'est mieux de le mettre comme ça, parce que l'éclair, il va plus taper là, ici, là, vers là où je suis, plutôt que de taper là dans le coin là et dans celui-ci, où ça sert à rien. Donc à l'entrée ici et à l'entrée ici, c'est là où les ennemis arrivent. Je les mets pas en haut là, c'est des plafonds à chute là. Les plafonds à chute ici, ils se mettent à 2 de hauteur, mais c'est normal, c'est juste Ici, pour hein. les tampons. C'est juste ici Ouais. les plafonds à chute, ouais, je sais. On Pas de les met soucis. pas à 3, c'est inutile. Donc là, c'est pareil, les gars, vous essayez de trouver le bon emplacement. Nickel, Mets-les en dessous des escaliers aussi. nickel. Nickel. Et en dessous des escaliers, donc là, bon là, je vous avouerai que ça a pas trop d'importance. Donc là, vous les placez là, donc là, du coup, il n'y a pas forcément de sens, hein, que ce soit comme ça ou comme ça, vous les laissez du même côté. Tac. C'est pas grave de l'orientation. Une fois que ça c'est fini, on va placer les plafonds à chute. Voilà, c'est des affixes classiques, hein. Dura, vitesse de rechargement, c'est vraiment pour les freiner, on n'est pas là pour De toute façon, les gars, les c'est mettre simple. mal. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai les affixes. Vous verrez tous les affixes qu'on a utilisés sur tous nos pièges. Là, c'est pareil, Et là- vous essayez de trouver un sens. En l'occurrence, là, ce qui serait le mieux. Bon, après, je pense que C'est ça de les n'a pas mettre bien forcément- devant. Si, c'est de les mettre bien devant parce qu'il faut qu'ils soient reculés. Vas-y, Baskai, mets-les. Comme ça, tu Attends. nous fais voir un peu comment tu les places. Impec. Voilà, il a posé dans l'autre sens en plus. Là, t'as réussi à bien le mettre. Ok. Voilà. T'as Impec. pris les sols. Donc là, on va mettre les nappes de goudron. Donc, Voilà. juste ici, hein, on est d'accord. Et Ça, ça, c'est pour l'entrée. freiner les fracasseurs ou les trucs embêtants. Hop. Ce qui Nickel. peut être éventuellement fait, c'est en mettre devant les murs à fléchettes ici, mais bon. Si tu te mets en haut, il n'y a pas de raison qu'il fonce ailleurs que dans ces murs. Ou alors il est bloqué. Donc voilà un peu de loin les gars la gueule que la base a. Donc là je pense qu'on a tout posé, enfin c'est même sûr. T'as On mis les va... anti-aériens là-haut? Non, je vais les placer Il faut que mais tu les mettes. je vais monter après. Donc là, moi ce que je Mm. conseille, parce que comme on monte une fois pour toutes et qu'on descende pas, c'est qu'on améliore tout et qu'on lance en haut. Et comme ça je mettrai les pièges. Donc là c'est parti pour tout améliorer. Je vais poser les anti-aériens. Dans les 4 coins. Donc ici, là où je suis. Ah dans les coins, ok. Ouais. Nickel. Dans les coins, et même par sécurité, on peut en rajouter là. C'est vraiment de la sécurité, c'est parce qu'à la vague 9, il y a beaucoup de lobeuses et c'est un peu chiant. Il y a un truc Donc, éventuellement qu'on pourrait utiliser, c'est les défenseurs, parce que là, bon bah là on a fait une mission exprès de 4 joueurs, donc dans ces missions-là on peut se permettre de les utiliser. Mais on va essayer de la lancer sans, je pense que Oui, ça on fait. va la lancer sans. On va Oui, la ça- lancer sans les défenseurs. Donc là, une fois que tout ça c'est fait, Tiens. Il manque un piège. Il manque un piège, mais ça se pose à la fin parce que tu peux pas le poser avant. ça marche. C'est C'est ceux que des, tu c'est mets des en bas là. pieux muraux. Ouais, ceux que tu mets en Voilà. bas, ouais. C'est des pieux muraux qui vont rajouter des PV aux structures au mur principal, donc au mur qui tiennent le ballon Pareil, quoi. donc tous les pièges là, encore une fois je le répète, à la fin de la vidéo je vous mettrai les affixes qu'on a utilisés. C'est peut-être pas les meilleurs, il y a peut-être mieux, mais pour nous ça va déjà très bien, donc vous inquiétez pas Ouais. pour ça. Donc là on lance la mission, parce qu'on peut En pas fait les là poser c'est avant. des affixes de pièges de mission classiques quoi. C'est ça, donc là on fait commencer le vote,
On va... Non, on attend le ballon. On attend le ballon. Donc, bah, de toute façon, Comme j'ai ça, on fait fait commencer 11 le vote. fichiers, c'est tranquille. Ok, donc là, on va faire clairement 11 fichiers à la place d'en faire... De 16, ce qui est plus rapide d'ailleurs. Bah, le temps de construire la base, si vous avez besoin de faire des missions, récupérer des matériaux autour. Voilà. Je trouve ça Donc, vous plus spawnez. intéressant de patienter quoi. Vous spawnez, vous faites votre petite base là tranquille avec les pièges. Puis après, bah, vous allez faire un petit tour dans la map. Vous perdez certes un peu de temps dans la mission, mais c'est du temps que vous allez récupérer à la fin forcément, puisque vous ferez pas Ouais. les 16 vagues, mais bien En fin de compte, 11. quand tu fais les 16 vagues, j'ai remarqué, en fait, c'est le temps que le ballon atterrisse, les 16. Les 16 vagues que tu fais, c'est équivaut au temps que tu attends que le ballon descende. Ok, ok. T'es gagnant. Tu fais que 11 vagues, tu te tapes pas les dernières vagues où il y a énormément de mobs au mètre carré, tu te tapes à peine le mini-boss, et avec un peu de chance, il est piégophobe et il se fait one-tap. Ça par Donc, contre, c'est de l'aléatoire, on peut pas savoir d'avance. Voilà. Et le piégophobe, ici, il se fait manger. Hein. Donc là, le ballon il va pas tarder à descendre. Donc là, on va faire une petite ellipse et puis on se retrouvera dès qu'on aura placé nos pièges ainsi que la base. A tout de suite. Ah oui, et les gars, j'ai oublié de vous préciser. Donc là, quand vous ouvrez votre map, vous pouvez voir les petits cercles violets. Donc c'est là où les ennemis vont arriver. Hein. On peut voir ça entoure quasiment plus ou moins tout l'objectif. Nickel. Le ballon est là. Vous avez plus. C'est moi qui pose ma base. Ah non, c'est toi. C'est toi qui Tac, pose ta base tac, en bas. Tac, vos pièges vous les mettez ici. Vous mettez... Alors on va essayer de se dépêcher. Un sol juste ici. Vous mettez votre base. Donc roi des glaces pour ma part juste ici. Vous montez. Sky il va mettre la Roi sienne. des glaces toujours en premier. Roi des glaces toujours en premier. Et ça c'est celle de Sky. En l'occurrence vous pouvez mettre un petit chapeau pour éviter que la base se fasse défoncer par les sorcières. Là, Mais bon, t'attends. les sorcières elles vont se faire avoir par ces petits pièges là, pour ceux qui ne savent pas. Et là on attend. Comme disait Sky, on attend. Donc on voit bien les fracas qui sont là-bas. Attends. Ouais, t'attaques un peu les... Ouais. Alors, c'est pas 100% AFK les gars, c'est... Bah voilà, on a une vague sous fracasseur, tu vois. Voilà. Ça dépendra des missions quoi. C'était évident. C'est trop beau pour être vrai. Regarde, il y a 2 fracas ici. Hein. Ouais, je sais. Regarde les fracas, comment ils se font tendre par les nappes de goudron. Ouais, mais ils se font stopper, mais après ils refoncent et ils défoncent mes murs. Ah, après les murs ils récupèrent très vite. Hein. De toute façon, il y a juste à attaquer les fracasseurs, hein, les monstres de la brume, Ah c'est là, tout là, ce qu'il y a à c'est bon. faire. Il n'y a plus de fracasseurs. Si, il y en a encore. Oui, là-bas. Mais lui... Ouais, vous défendez les fracasseurs à la limite, parce que bon, c'est un peu chiant et ça nous énerve tous un peu, quoi. De toute façon, tous les monstres de la brume, en général, vous essayez de les éliminer si vous les voyez. Des approximateurs ou des... Non, tu peux laisser les balanceurs, ma base elle craint pas. Ok. Donc on le laisse pour vous faire voir alors. Non, les balanceurs, elle ne craint pas. En fait, vu qu'elle est auto-régénérante, c'est comme si le balanceur il frappait dans le vide. Regarde. Regarde bien. Regarde le mob arriver, regarde les dégâts qu'il peut mettre à la structure. Très peu, ouais. Et t'as mis ta bannière en plus, hein. Ouais, j'ai mis ma bannière. Bon, après, si vous le voyez de loin là comme moi, les gars, vous n'hésitez pas à le tuer. Hein. Ça sera du temps de gagner et puis voilà. Et en plus, ils se prennent des dégâts par la base. Que du coup, c'est des sols électrifiés. Je vais mourir. Ah, les abeilles. C'est pas grave. De toute façon, la base fait son travail, hein. Voilà, tu vois, là, il n'y a plus de fracasseurs, là, on est plus emmerdé. Ouais, là, on sera plus emmerdé. Ouais. Non. C'est la vague des balanceurs. Oh, on s'en fout des balanceurs. Voilà. Bon, merci, jeu. De toute façon, regardez, on n'a pas à régénérer le mur, il s'est régénérer tout seul, les gars. Non, là, c'est terminé. Maintenant qu'il n'y a plus les fracasseurs, plus personne ne passe, hein. Impeccable. Et bah voilà, on peut rester AFK, les amis. On regarde un petit peu ce qui se passe.
Un sacré carnage. Non, en fait, ils sont juste poussés. Tempo par les plafonds à chute, tempo par la nappe de goudron. Ils sont cramés. Et en plus, ils sont boogie, quoi. C'est ça. Hmm. Regardez, hein, ils perdent pas de Ça dégâts, sera les gars. bas. Ils ne perdent pas forcément de dégâts, mais ça les pousse en fait. Ah, il y a encore des fracas. Ouais, Oh, vous mais en- je préfère défendre les fracas. J'ai pas envie qu'ils me pètent ma base, je m'en passerai. En fait, le but de la mission, c'est qu'elle soit easy win, quoi. Tu vois, là, le fracas, il a cassé mon mur alors Ouais. qu'il a pas à le casser parce que c'est du T3 full metal. Mais il casse. Ah ouais, Impec. voilà. Il y a des On va trucs remonter. abusifs un petit peu aussi, hein. Genre Ouais, le bah fracas oui. qui casse des murs T3. Mais après, pour éviter ce genre de problème, ils peuvent aussi mettre des nappes de goudron autour des murs sur le côté, comme ça ils sont freinés. Et ils se prennent les dégâts des murs à fléchettes. Et ça s'arrête, quoi. Regardez les gars, on est déjà au 9ème fichier sur 11. Allez, on a défendu 2 minutes à tout claquer, hein. Même pas. Juste parce que c'est des trucs qui font des dégâts, quoi. En fait, on gagne du temps. On n'est pas là pour faire des dégâts aux zombies, mais plus à les faire temporiser quoi. Oh. C'est ça. Et encore, on fait des dégâts avec les murs à fléchettes, hein. Ouais, ça Non, fait laisse un pas. peu de dégâts les murs. En fait, si tu veux, ma base fait les deux parce que tu as tempo. Donc avec les murs du son, Donc là, vous avez le mini-boss Les- aussi. avec les murs du son, les sols à projection et les plafonds à chute. Et pour tout ce qui est dégâts, il y a les plafonds électriques et les murs à fléchettes. Le Voilà. mini-boss, c'est quoi? C'est un ronge-mur. Ah, bon, bah il va faire chier par contre. Ouais, c'est 12 fichiers, je crois, pas 11. Non, c'est 11, ça t'inquiète pas, ça va s'arrêter, regarde. Ok, ok. Bon, bah, ça va en vrai. Y a même pas besoin de défendre le mini-boss. Non, et là, regarde, je suis même au milieu de la base, hein. Ouais, ouais, bah, je vois ça. Après, vous pouvez mettre votre champ de Taz. Et moi, je régène ma vie Voilà. instantanément parce que je leur fais des dégâts. Fini, les amis. Donc en 160 à 2. Sans forcément avoir des compos de malades, des pièges de malades. Juste un minimum de logique. Pas besoin de s'en vanter non plus. C'est Non, pas voilà. non plus incroyable. C'est pas non plus insurmontable. Tout le monde peut le faire. Tous les petits détails, on les épargne. Il y en a beaucoup. Mais voilà, on n'est pas obligé de rentrer dedans. Faire juste un truc simple comme ça, sans perdre de temps, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, vous allez gagner un petit peu de temps quand même, quoi. Bah, disons que tu fais 1060 comme ça pour tes surchargeurs, C'est ça. Là, c'est par easy, exemple, hein. T'as même pas besoin de regarder ton écran, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Pardon. Je te coupe de vite fait, juste rajouter éventuellement des nappes de goudron en face des murs sur les coins pour éviter que les fracasseurs ils les cognent d'un coup et qu'ils se fassent stopper. Et voilà quoi. Et ça se fait, hein. Là, c'est pareil pour tous ceux qui veulent faire leur quête parce que chaque jeudi ça se réinitialise. Si vous voulez récupérer des récupérateurs ou bien même des surchargeurs, c'est très simple, hein, regardez. Vous lancez 10 fois la même mission, la même façon de faire, votre truc vous l'avez sans vous compliquer la vie, hein. Donc là, c'est vraiment sur les récupérer les données, les gars. Attention, pas sur les autres missions, hein. Les autres missions, on vous fera une autre petite vidéo pour vous expliquer comment bien les faire et puis voilà. Voilà, donc c'était tout. C'était un petit truc assez court, assez simple, assez facile. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc si vous avez le moindre la moindre petite question, si vous êtes embêté ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est là. Et vous retrouverez le serveur Discord dans la description, ainsi que là également affiché à l'écran. Je vous ai promis aussi les affixes des pièges qu'on a utilisés là pour cette mission, qui s'affichent directement devant votre écran, en vous souhaitant une bonne fin de journée, et on se retrouve très vite pour d'autres types de missions de ce genre. C'était Dragan et puis accompagné de Sky, hein, Bien sûr. bien sûr. Allez, ciao tout le monde. Ciao.